Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo, donc cette fois-ci axée sur les morphologies. Il y a plusieurs morphologies, comme vous pouvez le voir autour de vous, il y a des grands minces, des plus petits un peu plus trapus. Et il y a des swings qui vont devoir s'adapter à votre morphologie, et c'est ce qu'on va voir, c'est parti. Bon, désolé s'il y a l'image qui tremble un peu, normalement j'ai mon autre trépied, là j'ai fait un peu avec les moyens du bord pour essayer de pouvoir continuer à vous offrir des vidéos régulièrement. Alors on est parti pour cette vidéo sur les morphologies. Bon, comme vous pouvez le constater, moi je suis un peu le grand mince. On va dire il y a trois grosses morphologies, il y a l'ectomorphe, le grand mince, il y a l'endomorphe, le petit un peu plus trapu, et puis le mésomorphe qui est un peu au milieu. On va en gros expliquer plutôt que le grand mince, l'ectomorphe comme moi, il va plutôt axer, il y a trois sources de puissance, il va être plutôt dans une source de puissance qui est axée sur la hauteur. Voilà. Là je caricature, je monte un peu de ce côté-là, voilà, un swing un peu plus dans la hauteur. Le petit trapu, il va plutôt être dans un mouvement basé sur la largeur. Voilà. Et je peux vous le montrer un peu aussi dans ce sens-là, voilà, un peu plus axé sur la largeur, vous voyez, un peu plus de déplacement latéral lié à cette grosse cage thoracique. Voilà. Et le mésomorphe qui va plutôt en général axer un peu plus, c'est le swing qu'on aimerait tous avoir, axer un swing un peu plus dans la profondeur. Voilà, donc là, vous voyez trois systèmes de swing. Un swing dans la hauteur, un swing dans la largeur et un swing dans la profondeur. Ouais, je vous remontre un petit peu les trois. Vous voyez, swing hauteur, le swing dans la largeur et le swing dans la profondeur. Voilà. Bon, on est souvent des fois un peu hybride entre deux systèmes. Surtout, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est de ne pas aller contre nature. Vous allez voir, mais si vous ne l'avez pas vu, ma précédente vidéo sur l'exercice là, pour trouver un peu cette montée naturelle, vous allez avoir naturellement peut-être plus une montée dans la largeur, peut-être plus dans la hauteur. Il va falloir qu'il y ait une cohérence entre ce que vous faites à la montée et ce que vous faites de l'autre côté. Si vous êtes plus à l'aise dans la largeur, il va falloir être bien dans la largeur de l'autre côté. Ouais, si vous êtes ici et puis vous me faites quelque chose très dans la hauteur, à la descente, ça ne le fera pas. Inversement, si vous avez une montée très dans la hauteur, mais vous êtes dans la largeur au retour, ça ne va pas le faire non plus. Donc c'est qu'on retrouve, vous voyez, une certaine cohérence, vous voyez, entre la montée et la descente. Donc backswing, forcément un peu plus dans la hauteur, traversée dans la hauteur. Backswing dans la profondeur, la descente dans la profondeur. Et puis il y a le dernier dans la largeur, le retour dans la largeur. Voilà, c'est vraiment important qu'on retrouve vraiment ces deux fonctionnements des deux côtés. Vous pouvez, ça n'hésitez pas, alors le mieux c'est bien sûr de le faire accompagné d'un enseignant, parce que là on rentre dans des notions quand même un petit peu plus techniques, attention, on peut un peu se perdre, donc vous pouvez tester, un peu expérimenter, mais allez voir vite un enseignant, et sinon comme d'hab, rejoignez mon programme d'accompagnement, parce que c'est toujours l'intérêt, c'est que vous avez des clés, ouais, je vous ai donné une clé, et ça j'en parle beaucoup à mes élèves en accompagnement, je leur montre, regarde, tiens, tu vois, toi, tu es plus en train de monter la canne là, il faut pas, si tu as ta montée qui est ici, il faut que ton retour, vous voyez, il soit ici, et ouais, si on voit je monte ici, et que là je suis là, c'est pas logique. Ouais, j'ai une montée assez verticale et un retour qui est assez plat. Pareil, si j'ai une montée assez plate, faut que j'ai un retour assez plat et pas un retour qui est vertical. Donc vous voyez, on le voit assez quand même aisément à la caméra. Donc voilà, retenez bien les trois, pour récapituler les trois morphologies. Il y a l'ectomorphe, le grand mince, l'endomorphe, le petit gros entre guillemets, et le mésomorphe qui est au milieu. Donc le grand mince, si vous êtes grand mince, plutôt un mouvement qui va être dans la hauteur. Si vous êtes plutôt petit trapu, dans la largeur. Et si vous êtes un peu au milieu, vous pouvez un peu explorer un peu ce système-là dans la profondeur. Attention, il y a des contre-exemples, on le voit à la télé. Des fois, vous avez des grands qui ont des swings assez plats, un peu dans la profondeur, voire même la largeur.
il se peut que vous ne soyez pas dans ce schéma-là. Alors là, ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo, parce qu'après, il y a les préférences motrices. Là, je vous parle d'un swing plutôt logique par rapport à votre morphologie, mais il y a aussi un swing plutôt logique aussi par rapport à vos préférences motrices, comment vous aimez vous bouger. Et puis après, il y a d'autres paramètres à prendre en compte, hein. Des problèmes médicaux que vous êtes grand mince, si vous avez des problèmes d'épaule, ça va être compliqué d'aller élever le club, donc il va falloir aussi adapter le swing à vos morphologies. Donc c'est pour ça que toutes ces vidéos ne remplacent pas un vrai accompagnement et un vrai suivi. Donc comme d'hab, vous pouvez retrouver tout ce que je vous ai, là mon programme d'accompagnement, plus d'infos en description. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon groupe Facebook, vous avez pas mal de contenu complémentaire, c'est du contenu encore un petit peu plus court, un peu plus sur le mental, la stratégie, il y a pas mal de choses à aller voir, allez faire un petit tour, c'est assez intéressant. Et puis voilà, je vous laisse là-dessus, on se retrouve à une prochaine, ciao ciao.